Du coup, j'ai décidé d'enchaîner. Voilà. Euh, cette fois, en fait, je voulais... Comment expliquer ça? Je voulais un petit peu parler de ce que moi j'ai vécu pendant ma deuxième séparation et pendant ma première séparation. En fait, les signes que j'ai repérés, parce que je les ai écrits, hein. J'en avais même parlé avec des personnes en privé. Elles en ont fait des vidéos, c'est très bien. Je les félicite. Enfin bref. Euh, dans ma première séparation, comment j'ai su que ma moitié allait revenir? Déjà, je le savais déjà. Bien évidemment, comme j'avais expliqué, j'avais aussi moi-même, j'ai ma propre guidance, mais on sait que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc il m'a fallu demander à d'autres personnes de faire des guidances à ma place. Voilà. Alors moi, c'était principalement des guidances aussi pour savoir le travail que j'avais à faire sur moi. Voilà. Donc c'est ce qui me permettait en fait de voir mon avancée et de savoir par quoi j'allais passer et automatiquement de savoir où j'allais aller. Voilà. Donc avant que mon jumeau revienne la première fois, les signes que j'avais eus avant déjà, ce sont dans les rêves. Ils nous transmettent beaucoup de signes, pardon, dans nos rêves. Donc mes rêves, je les ai notés, je les écrivais euh, à moi-même en message sur téléphone, sur Facebook, en Messenger ou sur WhatsApp, hein, en vocal. Après, j'ai choisi WhatsApp, c'était plus rapide en vocal qu'en écrit. Voilà. Et, euh, et en fait, dès que je me réveillais, parce que je demandais souvent à ma guidance, montre-moi et aide-moi à m'en souvenir, donc je me réveillais toujours à un moment où c'était un enfant qui me réveillait, en plein milieu de la nuit, voilà. Je me réveillais d'un coup comme ça et je me disais, waouh, il faut que tu te rappelles de ça, il faut l'écrire, voilà. Donc c'est comme ça que je faisais. Par rapport à ça, j'avais étudié beaucoup mes comportements, voir comment j'étais au tout début, voir si j'évoluais dans le bon sens, hein. En même temps, il n'y a pas de mauvais sens dans l'évolution. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je repérais tout, j'écrivais beaucoup parce que je suis quelqu'un comme ça. Comme j'ai expliqué, je me filme beaucoup, je parle beaucoup avec moi, voilà. Et donc, en fait, les signes avant, ils n'étaient pas spécialement basés sur l'énergétique. Pas à la première séparation, pas juste avant son retour. C'était plutôt euh, dans le côté... dans le côté des rêves, dans le côté des messages, mais j'avais pas spécialement de manifestation énergétique en moi me disant ah tiens il y a quelque chose qui arrive là, voilà. Euh, C'était vraiment des phénomènes liés toujours au message au niveau des rêves et ensuite par rapport à moi, de comment je me voyais dans mon évolution, comment je m'étudiais, comment je voyais les changements arriver chez moi. Voilà. C'était principalement ça, mais j'avais pas de palpitations particulières, j'avais pas tout ça, voilà, à l'époque. Ce qui a été la différence avec la deuxième séparation. Alors c'est très étrange parce que ça s'est fait comme si, voilà, on épure le dessus à la première et à la deuxième, on plonge, c'est encore pire. Et ensuite, c'est dans les profondeurs de soi. Voilà. Alors, c'est un peu comme... on va prendre un avocat, voilà. On enlève la première peau, voilà, on mange l'avocat et ensuite il nous reste le noyau. Voilà. Donc là, c'était un peu aller au noyau. Ça a été un petit peu plus compliqué. Mais dans cette deuxième séparation, puisqu'après, moi, après la première, quand il est revenu, on est resté ensemble une année à peu près. Mais tout ça, je l'ai déjà expliqué, je ne veux pas revenir dessus à chaque fois. Et ensuite, il y a eu la deuxième séparation, c'est quand j'ai pris le gros sac à dos. Voilà.
que je me suis cassé la gueule de ma montagne et que comme je connaissais le cheminement, je suis remontée en haut de la montagne. Voilà. Mais là, par contre, j'ai eu des manifestations énergétiques. Là, beaucoup. Des ressentis, des sensations, une transformation intérieure. Déjà, je me suis retrouvée de nouveau entièrement seule. Voilà. Avec des séparations amicales encore... autant qu'avant, ça pouvait être des amis lointains, on s'en fout, non, c'est pas ce que je veux dire, mais ils sont lointains, déjà. Mais à la deuxième, c'était les amis proches, voilà. Donc j'ai été éloignée des amis proches, voilà. J'ai été mise en retrait de mes propres enfants, voilà. Et ensuite, je me suis retrouvée carrément de nouveau entièrement isolée dans ma maison, voilà. Et par contre, ce qui a été le plus choquant, c'était pas être isolé en matière. Ce qui a été le plus choquant, c'est le ressenti que j'ai eu intérieur de cet isolement intérieur, de ce silence intérieur, de cet isolement intérieur. C'est-à-dire que là, on va imaginer une métaphore, il y a une cave, à l'intérieur de la cave, il y a moi, il y a des escaliers, je suis en haut des escaliers, je descends, je me retrouve seule avec moi, voilà. Et là, c'est aller décortiquer encore plus de choses. Mais ce silence et ce côté... c'est dans les néandres, je crois, on dit les néandres, ouais, c'est ça, dans les bas-fonds, le truc, quand on se voit, mais waouh, le côté... et on nous oblige à rester enfermés dans la cave avec nous. Ah, ça a été un désastre pour moi. Un désastre. C'est comme ça que je pourrais l'imaginer, mais au fur et à mesure, la lumière est sortie, voilà, de ce désastre. Et en fait, cette solitude, cet isolement intérieur, ce silence, mais terrible, j'ai été obligée de le vivre. Voilà, j'ai été obligée de le vivre, et c'est quand je l'ai vécu que je me suis aperçue que j'existais. Hein. Parce que sinon, on le sait qu'on existe. Mais on ne vibre pas le fait qu'on existe. On sait des choses, mais on ne vibre pas les choses. On ne vibre les choses que quand on se retrouve seul face à soi et qu'on est capable de vibrer le silence, qu'on est capable de vibrer, je ne sais pas moi expliquer comment dire, mais on vibre le truc à fond, en fait. Dans tous nos corps, on le vibre. Et le silence, je le vibrais. C'est une sensation assez extrême. Voilà. Bon, moi, je l'ai déjà expliqué. Je ne suis pas restée des mois et des mois sans parler à ma moitié parce que j'avais ce besoin, oui, et cette envie, et j'étais poussée par moments à le faire. Voilà, je savais quand je devais le faire. Je savais quand je devais parler, quand je devais me taire. Voilà, je savais que si des fois je le faisais avec le mental parce que j'avais besoin de ça. Je savais aussi d'autres fois que je le faisais, que c'était mon âme parce que j'étais poussée à ça. Donc il y avait une différence. Donc en fait, dans ces silences, on apprend la différence, on vibre la différence, on sait si c'est le mental ou si c'est l'âme qui est en action en fait. Et au fur et à mesure de ça, on arrive en fait à accoupler les deux. Je sais pas comment dire, hein, voilà, à faire fondre les deux ensemble, voilà. Et il n'y a pas de séparation, en fait, si on regarde bien, entre le mental, l'âme, le corps humain, etc., enfin le corps physique. C'est un tout, c'est le tout. Le tout est là, voilà. Et au-delà de ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs physiques
au fur et à mesure que j'ai fait toutes mes propres recherches liées à des blessures que j'ai eues, des blessures d'âme. Donc à chaque douleur, j'allais regarder les maux de tête, les douleurs dans les épaules, dans le dos, dans les jambes, dans le genou, dans les orteils, etc., etc. Et je me faisais ma checklist. T'as ça, c'est pour ça. Donc, quand on sait qu'une douleur est liée à une blessure d'âme, eh ben, une blessure, on va regarder quelle est la possibilité de guérir cette blessure. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Et au fur et à mesure, les douleurs, elles sont parties. Dans les épurations, en fait, dans les ascensions que j'ai eues, qui étaient difficiles au départ, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle ascension, je m'étais tellement étudiée que c'est devenu de plus en plus léger. Et les douleurs, elles sont devenues de moins en moins actives. Elles ne restent pas grand-chose. Elles ne restent pas longtemps. J'ai appris aussi, dans ces cas-là, à m'ancrer dans la terre et dans le céleste, dans l'univers. Mais pour ça, il fallait des outils, je ne sais pas comment on peut dire. Il fallait des choses pour. Donc, c'est-à-dire que c'était des phases où j'avais très faim, j'avais tout le temps faim, j'avais besoin de manger, j'avais besoin de choses sucrées tout le temps, et en même temps de boire énormément d'eau. C'est comme si, en fait, c'était pour me permettre d'être plus dans la connexion, en fait, de la matière, et en même temps, la fluidité de l'eau, pour être de nouveau connecté encore plus. Voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai vécu. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, parce que quand on le vit, c'est dur à expliquer. Voilà. C'est très dur à trouver les bons termes pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, moi j'avais besoin de ça. Connexion à l'univers, elle se faisait par l'eau, la fluidité. Voilà, le corps humain a besoin d'eau. Et moi, ça se faisait de cette manière-là. Et en même temps, l'eau, c'est la purification aussi. Et j'avais besoin de manger. Voilà. Donc, je mangeais des fois, pas en grande quantité, mais plusieurs fois dans la journée. Voilà. Donc j'ai commencé à avoir ces douleurs que j'ai pu repérer. Ah tiens, ça correspond à telle blessure, ça c'est ça, ça c'est ça. Et au fur et à mesure, j'allais travailler cette blessure-là. J'allais travailler les choses, j'allais ancrer les choses en matière. Je savais si c'était le côté féminin qui avait un problème, si le côté masculin qui avait un problème. Je savais si c'était moi ou si c'était ma moitié. Voilà, parce qu'après, en fait, ce que l'on oublie souvent, c'est que notre corps est un pendule. Donc notre corps, en fait, nos ressentis énergétiques, si vous avez des douleurs aux mains, c'est pour une raison. Si vous avez des douleurs dans un genou, c'est pour une raison. Voilà. Donc, si vous savez que c'est votre moitié qui a mal au genou gauche, allez regarder pourquoi. Voilà. Et essayez d'épurer vous-même. Ça marche, hein. Donc tout ça a été fait comme ça. Ensuite, j'ai continué à voir les rêves, mais c'est pas les mêmes rêves. Et un jour, j'ai eu un rêve où ma moitié m'a dit « laisse-moi revenir ». C'est-à-dire que la peur de la souffrance, parce que la deuxième séparation est pire que la première, j'ai bloqué totalement ça. Voilà, je me disais, moi, si c'est pour souffrir encore, je ne veux plus. Voilà. Et c'est lui, dans un rêve, qui m'a montré qu'il se rendait compte de l'impact qu'avaient eu les personnes autour de lui et qui m'avait dit « laisse-moi revenir ». Voilà. Et moi, j'ai pris la conscience d'un coup que je le bloquais au niveau énergétique. Je l'empêchais de venir. C'est pas en lui parlant que je l'empêchais de venir, hein. C'est énergétiquement. J'étais fermée au niveau énergétique. Je ne le laissais pas entrer dans mon énergie. Voilà. Donc je n'installais pas ce couple divin en moi et dans la matière. Voilà, j'étais bloquée. Donc, il m'a donné ces signes-là et j'ai commencé à regarder pourquoi. Quelles étaient les peurs que j'avais à un point que je me bloquais entièrement et que je ne le laissais pas revenir. Et là, j'ai compris que, bien évidemment, les croyances, à force d'écouter tout le monde, voilà,
elles étaient bien ancrées, hein, ça c'est sûr. Mais au-delà des croyances comme ça, la peur de la peur de la souffrance que je mettais avec un pouvoir extérieur. C'est pas lui qui me faisait souffrir, mais moi j'étais persuadée que c'était lui qui me faisait souffrir, tellement j'avais souffert. Et je me suis aperçue que c'était moi-même qui me faisais souffrir. Voilà. Donc, on sait que... Je ne parle pas du fait de prendre conscience qu'on est les seuls avec nos blessures. C'est pas de ça que je parle. Hein. Mais j'ai pris conscience que j'ai vibré le fait que là, en agissant de cette manière-là, je m'amenais mes propres souffrances. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose un soir où là, j'ai commencé la créativité et je vous le conseille à tous les yin, mais vous avez une créativité, mais ancrez-la, votre créativité. Ne la laissez pas dans la tête, ancrez-la, votre créativité. Et c'est quand j'ai ancré ma créativité où je me suis mise à me connecter, à faire des tableaux, en fait, à dessiner, à peindre des tableaux, alors que je ne peins pas hein, du tout, normalement, que j'ai commencé à voir l'énergie en moi qui circulait, mais d'une manière assez hallucinante. Et ça m'amenait des titillements d'excitation. Mon âme était excitée par ce que j'étais en train de faire. Voilà, par le fait de se reconnecter à tout ça, au bonheur, à la créativité et tout ça, et d'avoir ces prises de conscience permanentes, voilà. Et un soir, en allant me coucher plus tôt que d'habitude, parce que j'avais un ressenti, j'ai entendu « va te coucher maintenant hein, », ça devait être 9h30 je crois. Voilà, je suis allée me poser dans mon lit, et là, j'ai ressenti une énergie d'en bas monter jusque mon chakra solaire et repartir, et revenir, et monter jusqu'au cœur, et repartir. Mais c'était tellement magnifique. Et avant ça, j'ai oublié, avant ça, moi j'avais l'impression de voir mon jumeau partout. Alors non seulement j'avais l'impression de le voir en moi, mais j'avais l'impression de le voir dans la maison tout le temps, et toujours dans la même posture. La posture, c'était le jour où je l'ai vu pour la première fois, dans l'attente. Voilà, il attendait la première fois que j'arrive. Et c'était la même chose à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvée comme ça, et cette énergie a commencé à m'envelopper, et ça a commencé en fait à dégager un champ énergétique de plus en plus grand. Et là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un coup, je l'ai vu en face de moi, comme je l'avais vu la première fois. Et là, la première chose que je voulais faire, c'était tourner le dos à ça. Et j'ai été tenue à ne pas tourner le dos à ça. Voilà. C'est un peu comme si il y avait quelque chose qui me tenait en me disant, reste là. Donc je suis restée là, donc j'avais l'impression d'être figée devant lui, hein, mais alors que j'étais dans mon lit, hein, donc c'était en énergétique, hein, en télépathie. Je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin comment vous prendrez les termes que vous voulez, qui vous correspondent le mieux. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, j'ai entendu reste là, et je suis restée là. Et son âme m'a parlé. On ne parle pas avec, enfin, c'est pas comme c'est pas parler avec la bouche, hein, mais c'est lui qui m'a en fait montré reste ici, ne pars pas, c'est pas la peine de fuir. Et moi, dans mon mental, je me disais non, surtout ne pars pas, reste là, n'aie pas peur. Et j'arrêtais pas. Et j'ai ressenti cette énergie aller de l'un à l'autre, et ce champ énergétique s'agrandir de plus en plus, et j'étais perdue, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai entendu, c'est un peu, alors, c'est dur, là je vais essayer d'expliquer au plus précis. C'est un peu comme si, en fait, son énergie et la mienne, on la mettait à l'identique, et j'ai entendu, c'est une préparation pour une réunion, voilà. Et cette énergie, en fait, elle s'est mise à l'identique. Voilà. Et après, c'est de cette manière
que mon lien, voilà, et que mon jumeau a été tiré dans mon espace de conscience, d'élévation. Le lien aussi, dans mon champ, comment je dis, quand j'explique le champ de conscience, on évolue, mais pas dans le même champ de conscience. On a un qui évolue dans la matière et l'autre dans le spirituel. Et il faut absolument que les deux se rejoignent au milieu. Voilà. Et à ce moment-là, c'était fait comme ça. Et les deux se sont rejoints au milieu. Et c'est comme si on adaptait cette énergie au mieux pour se retrouver de nouveau. Voilà. Donc pour cette réunion et continuer ce chemin ensemble. Voilà. Et c'est ce qui s'est produit quelques temps après. Voilà. Alors, on a besoin dans ces cas-là de notre intimité, de continuer à nous étudier, de se voir, de se toucher, c'est pas des séparations, mais d'être dans des maisons, des endroits différents, de notre liberté, on est ensemble, il y en a un qui part en vacances, l'autre reste là, l'autre qui part en week-end, l'autre, voilà, c'est un besoin. Mais parce que la difficulté que nous, on a rencontrée depuis le début, c'est l'énergétique. L'énergie, alors je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas. Tout ce qu'on a vécu au niveau énergétique a été tellement, mais tellement, mais tellement immense, immense, puisque j'ai raconté dans tout ce qu'on a vécu, comment ça a été. Je suis allée en surface, oui, mais des grossesses énergétiques, des reconnexions comme moi j'ai eu, des jouissances à distance en ne connaissant pas une personne, des montées de Kundalini comme ça, parce que je suis désolée, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que j'ai vécu ces montées de Kundalini, hein, quand la Kundalini part d'en haut, du bas, et qu'elle traverse le corps et qu'elle... Hein, voilà, ça c'est des montées de Kundalini. Et je les ai vécues. Et ça m'a permis de voir des mondes différents. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, l'énergétique comme ça est violent. Donc, dans ces cas-là, c'est dur de rester trop longtemps dans la même pièce. Il faut une adaptation, en fait, à l'énergétique. Ça se fait au fur et à mesure du cheminement. Et c'est marrant parce que au début de ma rencontre avec lui, dans ma première reconnexion, c'était déjà pareil. On ne pouvait pas rester trop longtemps dans la même pièce. L'énergie était trop forte. Voilà. Donc, tout ça se fait au fur et à mesure. C'est vrai. Ceux qui ont eu, alors moi je dirais la chance, de vivre une deuxième séparation. Vous savez que là, vous allez aller au noyau. C'est avec soi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans tout ce cheminement-là de souffrance physique ou de tout ce que je pourrais vous donner comme information. Dès que je peux, je le fais. Mais c'est vrai que pour moi, des fois, c'est difficile de trouver les termes, les bons mots pour que chacun puisse comprendre. Voilà ce que je veux dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis croyez-y, vous allez y arriver tous ceux qui bossent sur eux. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Il faut garder la foi. Mais il faut avoir une vraie foi, pas une foi brinque-ballante. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.